c'est Alexandra du blog Chronique d'une vie plus saine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit do it yourself. Faites vous-même votre petit bâtonnet inhaleur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, quand vous le dévissez, vous avez un petit tube à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on le prépare. Et donc, vous respirez d'un côté puis de l'autre. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est ce bâtonnet inhaleur qui est décongestionnant. Je vous montre la préparation de suite. Pour réaliser donc ce petit bâtonnet inhaleur, il vous faut un bâtonnet comme ça. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Moi je les achète donc sur Amazon. Ils sont vendus dans des sachets. Alors il y en a plusieurs dans le sachet, différentes couleurs, mais vous pouvez les avoir aussi en couleur tout blanc, il me semble. Vous avez un petit bouchon dessous dans lequel on fixera cette petite lame. Avant toute chose, n'oubliez pas de bien nettoyer votre espace de travail. Moi je passe un petit chiffon avec un petit peu d'alcool à 70 pour bien désinfecter. Si vous avez des gants pour manipuler, c'est pas mal. Même si les huiles essentielles sont antiseptiques, c'est toujours intéressant de faire quand même attention et d'être bien propre quand on fait ces préparations. Donc dans ce bâtonnet inhaleur, ce que j'y ai mis, je vous le montre de suite. Donc de l'eucalyptus radié, du ravenzara, donc cinnamomum camphora, attention. Vous retrouverez de toute façon dans l'article correspondant toutes les références. De la lavande vraie, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la lavande officinale, et du titri. Alors pourquoi ce choix d'huile? La lavande vraie notamment aurait pu être remplacée par la lavande en spic, mais ça se voit peut-être ou pas, je suis enceinte et ce bâtonnet-là, je l'ai utilisé en plus dans le premier trimestre. Donc c'est une fenêtre de la grossesse dans laquelle on a très peu d'huile essentielle à disposition et notamment la lavande vraie est la seule que l'on peut utiliser de toute façon pendant toute la grossesse, la lavande aspic étant elle un petit peu trop camphrée. Donc ce que vous faites, proprement après avoir tout nettoyé, vous êtes lavé les mains, vous prenez votre petit bâtonnet et vous débouchez vos petites huiles. Donc on compte donc 6 gouttes d'eucalyptus radié, zut. Voilà pourquoi il faut bien nettoyer son plan de travail. 6 gouttes de ravenzara qui ne veut pas couler. Donc on les répartit à peu près sur le bâtonnet. Ensuite, j'ai mis 5 gouttes de lavande vraie. Qui ne veut pas couler, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, j'y ai mis 3 gouttes de titri. Pourquoi 3 et pourquoi cette proportion? Le titri est très efficace comme antiseptique, antiviral, antibactérien. Mais moi, je n'aime pas trop l'odeur. Donc, avec 3 gouttes, je trouve que c'est suffisant pour avoir une action intéressante sans pour autant être trop gêné par l'odeur. Donc ensuite, vous insérez votre petit bâton de cette manière-là. Vous refermez bien votre tube. Alors l'idée, c'est d'appuyer assez fort pour entendre un clic. Voilà. Et ensuite, donc cette partie ne bouge plus pour le moment. Vous dévissez, vous ouvrez et vous pouvez utiliser votre bâtonnet. N'oubliez pas de mettre une étiquette avec la composition ou au moins avec un numéro. Alors moi sur celui-ci, voilà, j'ai mis la composition. Ce que je fais quand même habituellement avec mes habitudes de pharmacienne, c'est que j'ai un tableau Excel sur lequel je note mes préparations pour m'en souvenir et surtout pour avoir les huiles essentielles utilisées avec les numéros de l'eau. Ça vous permettra, si jamais il y a un problème, de pouvoir revenir et d'essayer de trouver la source du problème. Donc j'espère que ce petit bâtonnet vous a plu. Moi, il m'a été super efficace pour déboucher le nez, sur un épisode de rhume assez important où j'avais le nez très bouché, des maux de tête, donc c'était vraiment hyper désagréable. Et pendant le premier trimestre de grossesse, on ne peut pas prendre grand chose.
Je ne suis pas trop antibiotique, hormis quand c'est obligatoire. J'avais pas de fièvre. Attention, hein, la fièvre, c'est un signe de risque, donc pensez toujours à signaler à votre médecin si vraiment vous vous sentez mal, si vous avez une fièvre importante. Moi, ce n'était pas mon cas, c'était simplement des symptômes très dérangeants, mais qui peuvent se traiter à la maison. Comment l'utiliser? Donc, je vous l'ai montré. On le dévisse, on l'applique en bas du nez, de chaque côté, on respire. Vous pouvez le faire jusqu'à 6 fois par jour. Selon la durée de l'épisode, en général, ça va être peut-être 5 jours. Celui-là, vous pouvez le faire jusqu'à 6 jours. On reste sur de l'inhalation. Donc, la voie olfactive est quand même assez saine pendant la grossesse et sans risque. Voilà, n'oubliez pas de partager vos commentaires si vous le testez ou vous posez vos questions en dessous de cette vidéo. Et si vous aimez, mettez un petit pouce vers le haut. À bientôt sur le blog. Bye!